Nous avons étudié dans Parshat Ki Tisa comment Moshe Rabbeinu est monté sur la Har Sinaï 40 jours, il n'est pas revenu le 40e jour, et le peuple est venu chez Aaron. Ils ont dit à Aaron, Koum, lève-toi, Aselan Elohim, fais-nous un Elohim, Asher ilchou lefaneinu, qui marche devant nous, qui zé Moshe Ha'ish, Asher elanu meretz Mitzrayim, lo yadanu mehayalo. Car cet homme Moshe qui nous a monté d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, donc nous voulons que toi, Aaron, tu nous fabriques un Elohim, quelque chose. Alors Aaron, il a dit, apportez-moi de l'or. Les Juifs, ils ont apporté de l'or, ils ont pris les bijoux de leurs femmes, de leurs enfants. Et, Vaikach otam yadam, Aaron, il a pris cet or des mains des Juifs. Vayatzoroto bacheret. Et il a donné une forme, il a mis dans une moule, il a mis dans un four, et après, il est sorti un Egel. Un veau en or est sorti. Et le peuple a dit, Eile Elohecha Israël, voici ton Dieu juif, Asher Elocha Meretz Mitzrayim, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Tout le monde connaît cette histoire du veau d'or. Alors, cette histoire du veau d'or pose quelques questions. Est-ce que vraiment le peuple croyait qu'un veau en or, c'est le Dieu qui les a sortis d'Égypte? Ça veut dire quoi ça? Mais depuis quand un veau qui vient de naître, il les a sortis d'Égypte? Ce veau n'existait pas à l'époque de la sortie d'Égypte. Comment cette forme en or peut être un Dieu et il n'était pas un Dieu à la sortie d'Égypte? Quel est le sens? Il s'agit de quoi? Des gens qui ne comprennent rien? Mais on peut poser la question, comment Aaron est rentré dans cette affaire? De plus, Aaron, il a dit, apportez-moi de l'or. Il a mis l'or dans une moule, il a mis dans le four. Il voulait faire quoi, Aaron? Qu'est-ce qu'il croyait? Qu'est-ce qu'il va sortir de ce four? Il va bien sortir quelque chose. Il a mis l'or dans une moule. Il voulait créer une certaine forme. Bon, c'est sorti un veau. Peut-être Aaron ne savait pas qu'il va sortir un veau. Alors il va sortir quelque chose d'autre. Bon, qu'est-ce que ça change? Mais il voulait faire quoi, Aaron? Il voulait créer un objet en or pour répondre à la demande des Juifs qui disent « Koum, lève-toi, Aseilanu Elohim, fais-nous un Dieu en or. » Bon, eux, ils n'ont pas dit en or. Ils ont dit « Utilise la matière pour fabriquer un Dieu. » Et Aaron leur demande « Bon, donnez-moi de l'or et je vous fabrique. Je fabrique un Dieu. » Qu'est-ce qu'il voulait Aaron? Aaron le Kohen, Aaron le Tzaddik, il voulait fabriquer une image d'un Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait Aaron? Et pourquoi c'est sorti un veau d'or? Aaron voulait une autre chose. Il y a quelque chose qui est arrivé qui a fait que ce qui sort c'est un veau. Qui a fait quelque chose qui sort un veau? Et pourquoi? Les Chachamim ils disent que oui, que ces gens-là qui ont demandé à Aaron de faire un Elohim, ces gens-là, ils ont fait une manipulation. Quand Aaron a jeté l'or dans le four, eux aussi ils ont jeté quelque chose dedans, une plaque. Rashi raconte, la Gemara, il y avait une plaque où était marqué dessus le nom de Dieu, où était marqué dessus aussi le mot Aleshor, sor, taureau. C'est une plaque que Moshe Rabbeinu a fabriquée avant la sortie d'Égypte, quand il voulait sortir le cercueil de Yosef qui était dans le Nil. Pour sa sortie d'Égypte, il fallait bien prendre le cercueil de Yosef. Yosef, avant de mourir, Vayashba Yosef et Béné Israël est mort. Yosef, il a fait jurer les Juifs
quand vous sortez d'Égypte, vous n'oubliez pas, vous prenez mes ossements et vous les apportez avec vous. Ça, c'était la dernière chose que Yosef a demandé. Et Moshe, il le savait, Parashat Beshalach, la première des choses que Moshe a fait à la sortie d'Égypte, Vayikach Moshe et Atzmot Yosef imu, ki hashbea bnei Israël est mort, pagot yifkod elekim etrem, ma'alitem et atzmotai mise, itechem. D'accord, très bien. Alors Moshe devait chercher le cercueil de Yosef. Où était le cercueil de Yosef? Dans le Nil. Comment le faire monter? Donc il y avait une plaque qu'on a marquée dessus, Aléchor monte taureau. Pourquoi taureau? Parce que Yosef est comparé au taureau. Dans les brachot, il est marqué Bechor Shoro Hadar Lo. Yosef est comparé à un taureau. Donc, Aléchor monte taureau. Et ils ont jeté cette plaque dans le Nil et le cercueil de Yosef est monté. Très bien. Cette plaque a été récupérée par un homme qui s'appelle Micha. Ce Micha était maintenant présent devant Aaron à Kohen. Quand les Juifs ils ont dit Kum aselano Elohim, fais-nous un Elohim, il a jeté cette plaque dans le four. Et voilà, Aléchor monte taureau. Eh bien, l'or qui est sorti du four était un petit taureau, était un veau. Voilà, ça c'est ce que la Gemara raconte. Très bien. Maintenant, Aaron ne savait pas qu'il va sortir un veau. Donc il pensait une autre chose va sortir. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'Aaron il voulait faire? Et pourquoi Micha ou les gens autour de lui ont décidé de donner à cette forme qui sort du four l'image d'un taureau? Ça représente quoi? Le taureau représente Yosef, oui. Mais ils ont dit, fais-nous un Dieu. Quoi? Yosef c'est le Dieu. Yosef n'était pas le Dieu. Mais le pshat il est, quand les Juifs ils ont dit Kum aselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Le mot Elohim n'est pas obligé d'être traduit Dieu. Le mot Elohim a plusieurs traductions. Des fois, ça veut dire les juges. Un juge, il s'appelle Ad ha-Elohim yavod var shenehem. Jusque devant les juges, l'affaire des deux sera portée. Le mot Elohim veut dire, des fois, juge. Mais le mot Elohim veut aussi dire dans le Chumash un objet qui est en contact avec l'au-delà. Où on voit ça? Chez Lavan. Lavan a un moment accusé Yaakov de lui avoir volé les traphim. Lavan était un magicien. Il avait des traphim. C'est quoi traphim? C'est un objet, c'est une boîte. Lavan utilisait cette boîte pour se mettre en contact avec des informations extraterrestres, le futur. Il utilisait cette boîte pour pouvoir communiquer avec une source de renseignement que le simple n'a pas accès à ces sources de renseignement. C'est ça les traphim. Ça se trouve dans la Tanakh aussi. Il existait des différents faux prophètes, des magiciens, des voyants, des devins qui utilisaient certains outils pour pouvoir se mettre en contact avec des informations. Maintenant, quand Lavan a accusé Yaakov de lui avoir volé les traphim, comment il a dit? Lama ganavta et Elohai. Pourquoi tu as volé mon Elohai, mon Dieu? Quel est le sens mon Dieu? Tu m'as volé l'objet avec lequel je communique avec mon Dieu ou avec l'au-delà, avec une force cachée, avec une force supérieure. Lavan savait qu'il y a une force supérieure au monde et qu'il se mettait en contact avec cela. Ça c'est les traphim. Bilham aussi, il avait des ksamim beyadam. Quand Bilham est venu, quand les envoyés
de Balak sont venus chez Bilam, sont venus avec des ksamim beyadam. Bilam hakosem, Bilam était un prophète et Bilam était un magicien, Bilam était un devin et il avait utilisé souvent une boîte, des ksamim, des outils qui aident d'une certaine façon à attraper des informations. Comme aujourd'hui on aurait dit une radio, un récepteur. La technicité aujourd'hui a créé des radios avec des antennes qu'on peut capter des ondes. On part l'autre bout du monde et on l'entend ici quand on a une radio. La télévision peut capter des images. Alors il existait à l'époque donc des magiciens comme M. Lavan, comme Bilham, qui avaient leur méthode de capter des informations. Et des fois, on savait même le futur. Alors Lavan ne trouvait plus ses trafim. Il dit à Yaakov, Lama ganavta et Elohai. Pourquoi tu as volé mon Dieu, ça veut dire ma boîte qui est en communication avec Dieu. Maintenant, nous allons revenir à l'histoire de ce que les Juifs demandaient à Moshe, à Aaron. Jusqu'à maintenant, Moshe a sorti les Juifs d'Égypte. Évidemment, tout le monde savait, ce qui a sorti les Juifs d'Égypte, c'est Dieu. Moshe, c'est le prophète. Moshe, c'est l'homme qui est en contact avec Dieu, le prophète qui entend quand Dieu lui demande quoi faire. Maintenant, Moshe a disparu. Le peuple ne voit plus où il est Moshe. Alors, qui va continuer à conduire les Juifs? Les Juifs ils se sont dit, c'est Aaron, le frère de Moshe, évidemment. Mais ce frère, il doit trouver le contact avec Dieu. Est-ce qu'Aaron est capable de trouver le contact avec Dieu? Alors eux, ils ont pensé, il faut sûrement à Aaron une boîte. Il faut qu'on lui aide à trouver une boîte. Koum, lève-toi, Aselanu Elohim. Fais pour nous un objet de communication avec Dieu. Kizé Moshe Haïch, car cet homme Moshe qui nous a sortis d'Égypte n'est plus là. On veut remplacer Moshe. Donc toi, tu dois te fabriquer une boîte. Quelle a été la réponse d'Aaron? D'accord, donnez-moi de l'or. Ramassez de l'or, ils ont apporté de l'or. Et Aaron a fait une moule. Il a mis dans un moule, il a mis dans le four, il voulait fabriquer une boîte. Mais eux, ils ont ajouté quelque chose pour que ça sorte un veau. Pourquoi un veau? Un taureau. C'est le symbole de Yosef, comme nous avons dit. Pour eux, ces Juifs, ils pensaient que si Moshe jusqu'à maintenant était en contact avec Dieu, sûrement la boîte de communication avec Dieu, c'était les ossements de Yosef. Étant donné que c'est ça que Yosef a dit avant de mourir. Quand vous sortez, vous prenez mes ossements. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a pris les ossements de Yosef. Vayikach Moshe et atzmot Yosef imo. Et Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. La Gemara nous raconte, c'est-à-dire quoi? Avec lui. Les ossements de Yosef étaient dans la tente de Moshe. Moshe personnellement s'occupait pendant les 40 ans de transporter les ossements de Yosef. Il le gardait imo avec lui. Il y a des Juifs qui croyaient que cette boîte-là, le cercle de Yosef, il est kadosh. Il a un pouvoir exceptionnel qui peut capter la voix d'Hachem. Il croyait que Moshe entend travers cette boîte la voix d'Hachem. Alors Moshe n'est plus là. Ils ont dit, nous allons fabriquer une boîte. Alors, Aaron, il demande de l'or. Très bien. Cet or-là, ce que nous voulons sortir, à l'échor. Ils ont mis cette plaque dedans, sort taureau. Nous voulons une forme d'un taureau
Ce genre de Yosef, nous voulons, le symbole de Yosef, afin que toi, Aaron, après, tu captes la voix d'Hachem. Alors, ici, on peut comprendre éventuellement un petit peu ce que ces Juifs, ils voulaient. Mais nous n'avons pas encore expliqué ce que Aaron voulait. Aaron aussi, il a dit, donnez-moi de l'or. Celui qui a dit, donnez-moi de l'or, et je vous fabrique quelque chose. Et il voulait faire quoi, Aaron? Alors, nous allons essayer de répondre à la question, qu'est-ce que Aaron voulait faire exactement avec cet or que les Juifs lui ont donné? Il ne voulait pas faire un veau d'or, mais il voulait bien faire quelque chose avec cet or. Alors il voulait faire quoi? Il voulait répondre à la question que les Juifs ont dit, Koum lève-toi, Aselano Elohim. Fais-nous un Elohim, nous avons traduit, fais-nous un objet à travers lequel on sera en communication avec Dieu. C'est ça la traduction Elohim. Alors Aaron, il a dit, apportez-moi de l'or. Mais il voulait faire quoi avec cet or? Alors, l'explication est qu'en vérité, on va dans la Torah. Quand le Mishkan a été construit, HaKadosh Baruch Hu, il parlait avec Moshe. Vayikra el Moshe, vayidaber elav, me'oel moed lemor. Le but, le premier but, le plus grand but du Ohel Moed, c'est Ohel, une tente Moed, des réunions. La réunion de qui avec qui? La réunion du peuple juif avec Dieu, la réunion de Moshe Rabbeinu avec Dieu, de Aaron HaKohen avec Dieu. Ça veut dire quoi? La réunion avec Dieu. Alors il est marqué dans le Chumash que Dieu a parlé avec Moshe quand Moshe est rentré dans le Ohel Moed. Et Moshe entendait la voix de Dieu quand il était au Ohel Moed. Mais la voix de Dieu est sortie d'où? Quel était le récepteur, si on peut dire ainsi, de la voix de Dieu? Il est marqué dans le Chumash, c'était les Kérouvim, les deux anges en or qui étaient sur le Aaron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim. Le texte, il dit, dans Parshat Teruma, Vasita shnayim keruvim zahav. Tu fabriqueras deux keruvim. On traduit chérubins. Keruvim. Ce sont des formes où il y a un visage, où il y a des ailes. Keruvim zahav en or. Mikshata asiota mishne ketzot kaporet. Il faut les tailler des deux côtés du kapor du couvercle. Vasei keruv echad mikatsa mise ou keruv echad mikatsa mise. Tu feras un keruv, un côté, l'autre kruv, l'autre côté, mina kaporet aso et kruvim al shnei ketzotav. Tu fabriqueras donc les kruvim. Vayu akruvim porse kenofaim lemala. Et les kruvim, ils étendaient leurs ailes vers le haut. Sochachim, ils protégeaient bekanfem avec leurs ailes al hakaporet, sur le kaporet, sur le couvercle. Upnehem ish elachiv, et le visage d'un kruv était dirigé vers l'autre kruv. Et la kaporet yupne akruvim, vers le kaporet était dirigé le visage des kruvim. Venatata et ta kaporet al Aaron milmala, tu mettras le couvercle sur l'Aaron en haut. Vel Aaron titen et eidut ashereten elecha. Et dans cet Aaron, tu mettras le eidut, le témoignage que je te donnerai, ça veut dire les luchot, les tables de la loi. Ainsi plus tard la Sefer Torah, tu mettras dans ce Aaron HaKodesh, Venoadeti lecha sham, et je vais me réunir avec toi Moshe, sham là-bas, Vedibarti itecha, je parlerai avec toi, mais al hakaporet, au-dessus du kaporet, mi ben shnei hakruvim, entre les deux keruvim, asher al Aaron heidut, qui se trouve sur l'Aaron de témoignage, et kol asher atzave otecha el bnei Israël. Tout ce que je t'ordonnerai au Béné Israël. Qu'est-ce qu'il dit ce texte exactement? HaKadosh Baruch Hu, il a donné la Torah aux Juifs d'abord au mont Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Veyered Hashem al Har Sinaï. Le ciel est descendu sur la montagne du Sinaï. Il y avait le fumée, il y avait le feu
il y avait tous les anges, il y avait cet événement extraordinaire sur la Har Sinaï. Dieu, il a adressé sa parole à Moshe et à tous les Juifs. Mais après, les Juifs ont dit, ils ne veulent pas que Dieu continue à leur parler directement. Très bien. Et Akadosh Baruch Hu, il a prévu de continuer à raconter la Torah à Moshe, et Moshe dira la Torah aux Juifs. Pour que Dieu continue à raconter la Torah à Moshe, il fallait un endroit d'une grande sainteté, d'une grande pureté, d'une grande discrétion, un endroit qui a des grandes qualités où Moshe pourra recevoir la voix d'Hachem. Eh bien, cet endroit, c'est Ohel Moed, cette tente de réunion. Donc, cette tente de réunion avait différents endroits, et l'endroit, le Kodesh Kodeshim, le Saint des Saints, et c'était un endroit où le Kohen Gadol est rentré une fois par année, Aaron HaKohen, et dans ce Kodesh Kodeshim était placée la chose la plus sainte qui existe, c'est les Luchot, les tables de la loi, que Dieu il a donné à Moshe, qui s'appelle Eidut, le témoignage, que Moshe était en contact avec Hachem, le témoignage des tables qui étaient écrites avec une écriture divine que personne ne peut imiter. C'est le sceau de Dieu, comment c'était écrit, Michtav, Michtav Elokim hu charut al luchot, une écriture divine. C'est une écriture spéciale qui a été créée pendant la création du monde, Bein Hashmashot, une écriture qui existait spécialement pour ça, pour les Luchot. Ces Luchot étaient placés dans l'Aaron HaKodesh. Sur l'Aaron HaKodesh, il y a donc le couvercle, le caporet. Il y a les deux Kruvim. Maintenant, le texte, il dit, la voix de Dieu est sortie au-dessus du caporet, entre les Kruvim. Là-bas, la voix de Dieu est sortie. Et Moshe se trouvait où? Dehors. Moshe n'est pas rentré dans la Kodesh Kodashim. Ça, c'était réservé pour Aaron. Moshe était dans le Ohel Moed, à côté du Mizbeach, et il entendait la voix d'Hachem qui sort mi ben shnei akruvim. Dans un langage moderne, on aurait dit, toute comparaison bien sûr sous réserve, comme si des Kruvim, c'est ça le récepteur de la voix d'Hachem, et après, Moshe entend la voix d'Hachem. Ça, c'est les Kruvim. Maintenant, ces Kruvim, Dieu a donné cette mitzvah à Moshe dans Parshat Teruma. Parshat Teruma, ça a été dit après Matan Torah. Quand on regarde un petit peu de plus près, on voit que Parshat Teruma, Dieu il a donné à Moshe pendant les 40 jours qui étaient au Har Sinaï. Mais ce phénomène que dans le futur Dieu parlera à Moshe travers les Kruvim, ça a été dit à Moshe pendant les 40 jours qui étaient sur l'Har Sinaï ou avant qu'il ait monté sur le Har Sinaï. Alors on regarde un petit peu dans le Chumash à la fin de Parshat Yitro et on s'aperçoit que déjà le jour de Matan Torah, après les 10 commandements, avant que Moshe ait monté sur le Har Sinaï, Moshe n'est monté que le lendemain de Matan Torah au Sinaï pour les 40 jours, le jour de Matan Torah, après les 10 commandements, tout de suite après, HaKadosh Baruch Hu, il a raconté à Moshe qu'il y aura des Kéruvim. Et Moshe le racontait aux Juifs. Où c'est marqué cela? C'est marqué dans le Chumash comme ça. Après les 10 commandements, Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe, Daber ata imanu venishma, parle-toi avec nous et nous allons entendre les mitzvot. Val yedaber imanu elokim pen namut, nous ne voulons plus que Dieu continue à nous parler, de peur que nous allons mourir. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Ko tomar el bnei Israël, ainsi tu diras au bnei Israël. Hashem il a dit ça à Moshe tout de suite après les 10 commandements.
Atem reitem, vous avez vu, vous venez de voir, ki min hashamayim dibarti machem, que je vous ai parlé du ciel. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé du ciel. Mais vous ne voulez pas continuer à écouter la voix d'Hachem. Alors, Lo ta'asun iti, ne faites pas chez moi Elohé chesef, des dieux en argent, Velohé zahav et des dieux en or, Lo ta'asu lechem, ne vous fabriquez pas. Ainsi dit le texte. Quel est le sens de Lo ta'asun iti Elohé chesef, Velohé zahav? Ne fabriquez pas chez moi des dieux en argent, des dieux en or. Ça veut dire quoi? Et si c'est pas en or, et si c'est pas en argent, si c'est en bois ou en pierre, on a eu le droit de fabriquer des images? Aussi, on n'a pas le droit. Et quel est le sens? Lotasun iti, ne faites pas chez moi. Ça veut dire quoi chez moi? Nulle part on a le droit de faire de Dieu en or et en argent. Troisièmement, qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? Ne faites pas de Dieu en or et en argent. Mais ça, c'est exactement ce qui est marqué dans les 10 commandements déjà. Le deuxième commandement, Lo ta'asu pesel kol temuna, ne faites pas du pesel, ne faites pas une image, n'importe quelle image qui peut représenter une divinité. Ça, c'est le deuxième des 10 commandements. Maintenant, nous sommes après les 10 commandements. Après les 10 commandements, Moshe Rabbeinu, il dit encore une fois aux Juifs, Dieu vient de me dire, ne me fabriquez pas un Dieu en or et en argent. Mais il a entendu directement de Dieu. Pourquoi il faut le répéter? Alors la Gemara explique que le sens Lotasun iti Elohé chesef Elohé zahav, ne me fabriquez pas chez moi un Dieu en argent, un Dieu en or. Non, il ne s'agit pas du tout d'une image qui veut représenter Dieu. Ça n'est pas ça le sens. Mais le sens, il est, comme Rashi raconte au nom de Mechilta. Mechilta, ça c'est la Torah chez Baal Peh, qui a été transmise depuis Moshe Rabbeinu, le pirouge du Pasuk. La Mechilta, c'est les Drashot Chazal qui ont reçu une Kabbalah depuis Moshe Rabbeinu, le sens du Pasuk. Que Hachem, il dit à Moshe, les Juifs ne veulent pas que je leur parle directement. Très bien, je vais parler avec toi, Moshe. Et toi, Moshe, tu vas raconter aux Juifs le reste des mitzvot. Je vais parler avec toi où? Chez des Kérouvim. Ces Kérouvim qui sont marqués dans Parshat Teruma, Hachem, il dit à Moshe, il faut fabriquer 2 Kérouvim en or, et travers ça, je te parlerai. Et ces Kérouvim doivent être faits en or et pas en argent. Ça, c'est le sens, Lotasun iti, ne fabriquez pas chez moi. C'est-à-dire quoi chez moi? Dans l'intimité, dans cet endroit d'intimité où Dieu rencontrera Moshe, le Kodesh HaKodeshim plus tard, ne fabriquez pas Elohé chesef. Cette boîte qui communique avec Dieu, ça doit être fait en or et pas en argent. Ça veut dire les Kruvim doivent être en or. La Gemara nous explique, beaucoup de choses au Beth Amikdash, au Mishkan, étaient faites en or. La menorah doit être faite en or, l'Aron HaKodesh doit être fait en or, les Mizbeach Hazahav doivent être en or, d'autres choses en argent, d'autres choses en cuivre. Mais si on n'a pas de l'or, imaginons-nous que les Juifs sont pauvres, comme ils étaient plusieurs fois. Après l'histoire de Hashmonaïm, des Grecs, qui ont volé le Beth Amikdash, qui ont détruit tout, et les Hashmonaïm, ils ont construit de nouveau le Mizbeach, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de l'or pour fabriquer la menorah. Alors on fabriquait la menorah avec une autre matière. Toutes les matières sont cachères pour fabriquer les objets du Mishkan, du Beth Amikdash, sauf une chose, est obligé d'être en or. C'est quoi? Les Kruvim. Ça, c'est le sens. Lotasuniti Elohé chesef. Ne fabriquez pas chez moi les Kruvim en argent. Velohé zahav, ça veut dire, vous devez les fabriquer comme je vous ordonne 2 et pas 4. Elohé zahav, si vous fabriquez 4 Kruvim à la place des 2, c'est grave. Lotasu lachem, ne le faites pas chez vous. Alors, ce passouk nous raconte donc qu'Hachem il a dit à Moshe, et Moshe il a dit aux Juifs,
le jour de Matan Torah, avant qu'il ait monté les 40 jours dans la montagne, que plus tard, Dieu parlera à Moshe à travers des Kruvim. Et Aaron, il le savait aussi. Maintenant, Moshe monte pour 40 jours sur la Har Sinaï et il ne revient pas le 40e jour. Les Juifs, ils viennent chez Aaron et ils disent « Koum, lève-toi, Aselanu Elohim, fais-nous donc Elohim cette boîte de communication. » Qu'est-ce qu'il répond à Aaron? « Apportez-moi de l'or. » Et ils apportent de l'or. Ils voulaient faire quoi, Aaron? Eh bien, Aaron, il a dit, je vais me fabriquer des Kruvim. Mais c'est ça qui était prévu. Je vais fabriquer 2 Kruvim en or. Il a mis cet or dans le four. Il a mis dans une moule pour faire des Kruvim. Et il croyait que les Kruvim vont sortir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait donc, ces gens-là, Micha? À la place des Kruvim, ils ont mis dedans la plaque de Aléchor sort le taureau, et il est sorti un veau. Et sur ce veau-là, après les Juifs, ils ont dit Eile Elohecha Israël, voici ton Dieu, Juif. Asher Heilucha Meretz Mitzrayim, c'est-à-dire quoi? Voici ton Dieu. Voici, ça c'est la boîte avec laquelle on se met en contact avec Dieu. Ça veut dire la forme de Yosef Hatzadik. Grâce à lui, nous sommes sortis d'Égypte. Et c'est pas ça que Aaron il voulait. Aaron il voulait fabriquer des Kruvim et c'est devenu un veau. Mais la question qui se pose, mais qu'est-ce que ça change? Et pourquoi il faut des Kruvim et pas un veau? Et quel visage avaient les Kruvim? Et quel est le symbole des Kruvim? Et pourquoi des Kruvim? Et qu'est-ce que ça représente, les Kruvim? C'est ça nous devons analyser.